Coucou, un petit coucou super bref parce que je veux te parler de ton nerf vague. Si tu n'as jamais entendu parler de ce nerf-là, c'est le plus beau nerf au monde. C'est lui qui va gérer ton état de détente profonde ou, si ça va pas assez bien, de ton état de sympathique, d'activation, de réaction ou de stress. Donc, il y a une façon de travailler ton nerf vague, tu peux le tonifier. Si tu n'avais jamais entendu parler de ça, c'est que tu peux stimuler ton nerf vague de différentes manières pour aider celui-ci à être plus résilient au stress, à mieux gérer que ton corps et ton esprit peuvent mieux être résistants ou gérer le stress qui t'entoure. Donc, moins tu as de tonicité, plus tu vas être réactif et plus tu vas avoir de symptômes de stress comme de l'insomnie, de la difficulté à digérer, des maux de dos chroniques ou autres douleurs chroniques, difficulté de focus, perte de mémoire. Tout ça, c'est des choses qui sont des symptômes d'anxiété et de stress. Puis, en tonifiant ton nerf vague, ça peut te permettre de réduire d'augmenter, je veux dire, ta résilience au stress et ainsi pouvoir être plus efficace et résister un peu plus à la quantité de stress qu'on a présentement. Si tu ne savais pas, ton nerf vague, c'est un des 10 nerfs crâniens qu'il y a à la base de ton crâne qui va aller vers ton visage. Le nerf vague, lui, c'est le seul qui descend vers ton tronc puis qui va descendre jusqu'à ton système digestif. Donc, il y a plein d'endroits où tu peux le tonifier. Puis ça, on va le montrer beaucoup plus en détail dans l'atelier de ce samedi. Donc, si tu veux savoir comment peser ces pitons exactement, ben l'atelier de samedi, il va te donner tout ça de façon scientifique. Donc, c'est vraiment une façon de dire, bon, ouais, je me sens que je suis stressée ou comment je peux augmenter ma tonicité de mon nerf vague. Ben, il y a des petits trucs qui vont être partout dans cet atelier pour te permettre de mieux gérer ça. Moi, je vais te vous en montrer un super simple parce que tu as le 10e qui descend, c'est ton nerf vague, mais tes 9 autres nerfs crâniens, ils vont dans ton visage. Puis, on s'en rend pas compte, mais quand on fait face à un écran puis on est concentré, ben notre visage devient d'une certaine tension. Donc, on a une tension dans les mâchoires, tension dans la langue, tension dans les yeux qui sont concentrés, focus. Tout ça devient extrêmement tendu. Cette tension-là, ben, c'est une tension physique, mais les nerfs, ils passent à travers ces tissus-là. Donc, ils sont affectés aussi. Le fait le besoin est de bouger le plus possible. Donc, Julie, samedi, va t'en montrer encore plus, mais moi, je vais te montrer un truc super simple qui est un peu drôle à faire. Moi, je le fais souvent en voiture, donc les gens peuvent peut-être me trouver spécial à la lumière, mais moi, je sais qu'au moins, ça me détend. Ce que je fais, c'est que je bouge de la plus grande amplitude possible mon visage, spécialement pas mâchoire. Donc, je sais pas si tu l'as déjà marqué, mais quand il y a des gens qui sont peut-être stressés ou frustrés, ou quand les enfants, ou moi, mon chien fait ça aussi, quand il est stressé, il ouvre la mâchoire, puis il baille, OK? Oh, c'est une expiration aussi en profondeur, ce qui va aider aussi au système nerveux. Mais le mouvement des muscles que vous avez au niveau de la mâchoire va aider à étirer ces mâchoires. C'est comme si vous faisiez un étirement de yoga, mais là, vous le faites pour votre visage. Et ça va permettre de bouger toute la tension accumulée dans cette région-là. Ça vous permet aussi d'accumuler plus d'oxygène dans vos poumons, mais surtout de gérer mieux votre quantité de CO2, qui a une influence aussi sur votre système nerveux. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est que présentement, je vous vois pas, mais vous pouvez bâiller, puis vraiment exagérer votre bâillement. Il va même faire du bruit. Moi, mon chien, il en fait beaucoup de bruit quand il baille. Puis en profiter, puis vous gâter le plus possible pour permettre que tout ça bouge. Vous pouvez même étirer un peu à droite, étirer un peu à gauche. Et même bouger le reste du visage pour vous permettre à ces 9 autres nerfs crâniens-là de bénéficier de la stimulation du mouvement que vous leur offrez. Donc, plus vous bougez votre visage, plus vous allez bouger les tissus, mais aussi vous allez bouger ces petits nerfs qui sont à l'intérieur, et plus vous allez communiquer avec les nerfs vers votre base
dans votre crâne, votre système nerveux central, que vous voulez communiquer aussi, parce que le visage, les nerfs crâniens sont faits pour ça. Puis la communication est hyper importante pour notre système parasympathique aussi, spécialement pour le nerf vague. Donc, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, si vous voulez vraiment trouver les petits boutons que vous pouvez peser, aussi simple que ça, ben c'est samedi. Inscrivez-vous, c'est en ligne et vous avez 3 jours pour le réécouter. Donc, c'est Yoga Fix pour une meilleure gestion du stress. Puis c'est vraiment basé sur la science. Donc, plus vous comprenez le système nerveux, plus vous comprenez votre nerf vague, plus vous allez être capable de peser sur les switches puis de faire ce que vous voulez quand vous voulez pour mieux gérer le stress et l'anxiété que vous avez. Et aussi, c'est super facile à enseigner après ça à d'autres personnes, à montrer ça à vos enfants, à vos partenaires ou aux collègues de travail aussi. Ça prend même pas 2 minutes, puis c'est hyper efficace. Moi, en tout cas, je le sens déjà dans mon visage, puis j'espère que je vais aller dîner, puis je vais probablement mieux digérer aussi parce que mon mode de détente est actif aussi. Donc, ça paraît sur plein de niveaux. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère vous retrouver demain pour l'atelier Yoga Fix pour gestion du stress, avec Julie, et on a hâte de vous en montrer beaucoup plus. Bye!